Bonsoir à toutes et à tous. Comme beaucoup d'autres événements liés à la présence d'un public, notre événement n'y échappera pas et la pandémie nous a obligés l'année dernière à ne pas présenter la soirée Harpe et Poésie. Cette année, nous sommes donc armés avec nos nouvelles connaissances du monde virtuel et nous proposons de vous offrir par écran interposé la soirée Harpe et Poésie. Nous sommes heureux de voir la poésie vainqueur de ce grand chantier humano-émotionnel que nous vivons tous depuis un peu plus d'un an maintenant. Ce sont tous les ans, depuis déjà 18 années, si je ne me trompe pas, plusieurs dizaines de poètes qui se produisent sur la scène de Harpe et Poésie et plusieurs centaines de personnes qui en sont témoins. Pierre a toujours tout organisé tout seul. Depuis l'appel des poètes jusqu'à l'animation, en passant par le placement des chaises, le choix des poèmes, la qualité du papier qui servira de parchemin poétique d'accueil, tous les détails passaient par Pierre. Bref, cet événement est son bébé et je voudrais le remercier quand même bien fort pour son ouverture d'esprit et la belle confiance qu'il a placée en Christine et en moi-même. Nous l'épaulons dans chaque étape et ce depuis un peu plus d'un an avec fierté et honneur. L'année dernière, Pierre souffrait d'un problème aggravé à la hanche. Il a heureusement depuis obtenu son intervention hospitalière et aujourd'hui nous fait l'honneur de sa belle présence en plein milieu de sa convalescence. Alors, merci Pierre. Et avant de vous laisser savourer les poèmes sans plus de préambule, je voudrais souligner que Harpe et Poésie a lieu dans le cadre des activités liées à au 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Basile-le-Grand. Nous souhaitons donc une magnifique fête à la ville, à ses actrices et acteurs qui font de cette ville un endroit où il fait bon vivre et où la culture est encore bien vivante. Je vous demande d'accueillir maintenant Pierre Poulain-Piel, l'organisateur de la soirée Harpe et Poésie. Merci Lem pour la belle présentation. Un poème pour le 150e anniversaire de fondation de la ville de Saint-Basile-le-Grand. Le long de la route du Richelieu, au pied du vert Mont-Saint-Bruno, ville en devise, noblesse y demeure, fête son 150e anniversaire de fondation. Famille, jeunes et aînés, culture, développement durable sont source de fierté pour grands Basilois et grands Basiloises. Des citoyens dignes en tout temps, jusque dans la courtoisie du geste, jusque dans la fierté du regard. Armoirie du bleu-azur de loyauté, armoirie du rouge de la vaillance, armoirie du vert de l'espoir, armoirie d'or de justice. Saint-Basile-le-Grand, nous t'aimons. Je vous présente le grand Manitou de la ville de Saint-Basile-le-Grand, un maire en or, comme les armoiries, M. Yves Lessard. Se faire présenter comme ça par une personne que j'estime beaucoup, qui est M. Poulain-Piel, c'est un honneur pour moi. Et vous comprendrez que je suis touché aussi par la poésie de ces mots pour souligner le 150e anniversaire de Saint-Basile-le-Grand. D'abord, je veux saluer chacune et chacun d'entre vous et saluer bien sûr M. Poulain-Piel, Mme Soriol, Mme Lem, Mme aussi Julie Patnaud. Alors, c'est un honneur pour moi d'être présent ce soir à cette 18e édition de soirée Harpe et Poésie. Donc, je crois que j'ai manqué en 18 ans une soirée. 18 années où des centaines de poètes ont pu présenter aux Grands Basiloises et Grands Basilois leur création. En mon nom personnel ainsi qu'en celui des membres du conseil municipal, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre présence ici ce soir. Afin de souligner le 150e anniversaire de la municipalité, M. Poulain-Piel a généreusement accepté de vous présenter un hommage poétique, très approprié, mettant en valeur notre belle ville où il fait si bon vivre, je rajouterais, entre rivière et montagne.
Cet hommage est grandement apprécié et restera gravé dans l'histoire des festivités. Pardon. L'année 2020 a été marquée par la pandémie et l'année 2021 l'est tout autant. Tout au long de l'année, la Ville a été forcée de se réinventer afin de proposer des alternatives à plusieurs événements, et ce pour le bénéfice de tous les citoyens. Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, sous la direction de Mme Martine Lapointe, a fait un travail fabuleux et la soirée de ce soir en est un parfait exemple. Et je remercie aussi Mme Patnaud pour le travail remarquable aussi qu'elle a fait dans la préparation de cette soirée. Ainsi, c'est dans ce contexte que nous vous présentons aujourd'hui la soirée Art et poésie en différé. La poésie est une forme d'expression toute particulière qui permet à l'auteur d'exprimer ses émotions, mais aussi au public de les ressentir. Par la soirée Art et poésie, c'est toute une gamme de sentiments qui sont vécus, enrichis et soutenus par le son d'un instrument qui, lui, est tout aussi riche en subtilité, la harpe. Nous espérons que malgré la distance, vous perceviez les nuances des œuvres poétiques qui vous seront présentées. Cette année, plus de 40 artistes de la parole, de tout âge, se succéderont pour vous présenter leurs textes. Ces textes ont été soigneusement sélectionnés et compilés par Mesdames Christine Soriol et Lem, de concert avec notre dévoué M. Pierre Poulin-Piel. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces personnes sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu. Les auteurs, évidemment, pour leur talent et leur courage, et je dirais aussi leur générosité, de partager leur art, dis-je bien. À Mme Lam, Mme Soriol et M. Poulin-Piel, à nouveau, pour tout le temps investi pour bâtir et rebâtir l'événement que vous êtes à présenter. Dans un autre ordre d'idée, j'ai le plaisir de vous annoncer que tous les poèmes présentés ce soir seront conservés dans un recueil. Cette publication sera conservée à la bibliothèque Roland Leblanc, avec la collection complète des poèmes des années antérieures. Aussi, afin de permettre aux personnes vivant avec un handicap visuel, une copie de l'enregistrement audiovisuel sera mise à la disposition des citoyens afin de profiter de cette magnifique soirée. Enfin, avant de terminer, dis-je, annuellement, lors de la soirée Art et poésie, la municipalité remet le prix Fernande Pelletier-Neveu. Ce prix est remis à un poète ou une poétesse, bien sûr, qui se distingue par son implication envers la poésie. La personne récipiendaire recevra une bourse de 100 $, un encadrement de son poème et son nom sera gravé sur le socle de la sculpture Fleur Hameau. La sculpture Fleur Hameau, réalisée par l'artiste grand-basillois de renom Jean-Pierre Neveu. Cette œuvre est exposée toute l'année au Centre civique Bernard Gagnon. J'offre à l'avance toutes mes félicitations aux gagnants ou à la gagnante de cette année. En terminant, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée de poésie. Et maintenant, justement, place à la poésie. Bonne soirée. Un grand merci, Monsieur le maire, pour cette belle allocution. Et maintenant, en fait, j'aimerais rendre hommage aux créateurs des soirées Harpe et poésie. Hommage à Pierre Poulin-Piel. Ô toi, cher Pierre Poulin-Piel, dans l'attente de passer sous le bistouri pour te faire la santé belle et réparer quelques morceaux de ton anatomie, tu nous as demandé de prendre la barre à l'animation de cette soirée Harpe et poésie. Nous avons accepté, pour l'amour de l'art, de chausser tes énormes souliers de Yéti. Or, nous profitons du micro qui nous est offert pour te remercier de si bien mettre en lumière
poètes, poétesses et poésie, et d'y consacrer, pour ainsi dire, ta vie. Tu contribues à démocratiser cet art, à le promouvoir, à y braquer les phares, à le rendre au plus grand nombre accessible, visible, comestible, irrésistible. Alors, cher géant, au propre comme au figuré, pour ton bénévolat de toutes ces années, nous te lançons un chaleureux merci et vous souhaitons longue vie à toi et ta poésie. Merci, Pierre. Et avant d'aller plus loin, une petite précision est de mise pour cette soirée toute spéciale. Habituellement, aux soirées harpe et poésie, les poèmes ne sont lus que par leurs auteurs. Donc, les poèmes des poètes absents ne sont pas lus. Cette année, étant donné les circonstances exceptionnelles de cette 18e édition, nous faisons une entorse à cette règle. Les poètes qui étaient dans l'impossibilité d'être présents ce soir nous ont donné l'autorisation à Pierre Poulain-Piel et moi-même de réciter leurs poèmes en leur nom. Alors, sans plus tarder, passons au premier thème de la soirée, d'un être à l'autre. Notre premier thème de la soirée, d'un être à l'autre. Quand l'humain appelle le poème, il se tait. Il est libre d'aller et venir. Quand l'humain attrape le poème, il le soumet pour qu'il retrace la trame des vivants d'un être à l'autre. Notre première poétesse, c'est Marie-Michel Rénal. Elle habite Saint-Basile-le-Grand. Elle est membre de la Société des poètes universels francophones et elle tombe en amour avec la poésie à l'adolescence grâce au vers et au beau visage d'Émile Nelligan. Marie-Michel Rénal ne peut être présente ce soir et j'ai l'honneur de lire son poème « Comme un bois mort ». Je suis le reste, ton reste, l'effigie d'un souvenir, la fuite qu'on ose nommer. Regarde les cendres mouillées, elles fument l'air que tu respires. Il n'y a plus de lueur, seulement une morte pâleur. Même les étoiles tirent leur voile. Voici le reste, ton reste, la cicatrice d'un corps étranger, la valeur oubliée, la noirceur de nos raisons, sans grandeur, l'abandon, la certitude d'un grand chemin seul. Les environs où tu n'es pas me trouveront sur le théâtre des adresses ignorées, rayonnage confus, délibéré. La rivière gèlera une éternité sur le lit de notre aversion partagée. Le reste, ton reste, la souche brumeuse, c'est toi, comme un bois mort. Voici le reste, ton reste, ce qu'il me reste à moi, le vent du Nord. Je vous présente Denis Roy, qui habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Ancien soldat, il est auteur de plusieurs recueils poétiques et a participé à une quinzaine de collectifs. Denis nous livre « Compter mes pas ». Compter mes pas, comme si le sentier sculptait à même mon jour, d'année en heure. Comme si votre plume racontait ma belle histoire, une à une. Comme si un pinceau qui brûle votre main aquarellait mes tendresses. Comme si l'itinérant
me payait un bon repas chaud, que le malade me faisait une petite place dans son lit, qu'une femme battue caressait mes blessures, que l'enfant me prenait par la main, le temps de me conter ses pas. Viviane Mpozagara habite Montréal. Elle est éditrice aux éditions Bellefeuille. Pour elle, l'âme des poètes est assoiffée d'hydromel, ce breuvage des dieux, et la poésie est la consolation des mortels. Viviane nous présente Comme les leurs. Comme les leurs. Ma race à moi n'a qu'une seule couleur, celle du sang qui coule dans mes veines, comme les leurs. Car la plus grande civilisation, c'est celle du cœur, et perdre son cœur, c'est vendre son âme. Mes larmes à moi n'ont pas de couleur, elles aussi, comme les leurs, viennent du cœur. Mes mots à moi sont noirs, écrits sur des pages blanches, ils décrivent mes joies, mes peines et mes douleurs, qui eux aussi n'ont ni odeur ni couleur, comme les leurs. Notre deuxième thème ce soir est Graines de poètes. Elles sont jeunes et remplies de promesses, fleurs qui éclosent sous nos yeux. Elles nous révèlent leurs prouesses et livrent pour notre grand plaisir un peu de leur sève. Accueillons avec chaleur ces perles de la relève. Notre première poétesse est Mélia Baudouin, qui vit à Sainte-Julie. Mélia est la petite fille de la poétesse Danou Courtemanche. Elle termine son secondaire 1 et c'est sa deuxième participation à la soirée Harpe et Poésie. Elle nous livre « Chère grand-maman ». Chère grand-maman, je t'aime énormément, grand-maman, mais tu me manques terriblement. Chaque seconde que je pense à toi, mon cœur fait un bond en dedans de moi. Tu es partie au paradis il y a quelque temps. J'ai passé tellement de beaux moments en ta compagnie. Tu étais comme une vraie amie. Tu avais même un grand cœur très grand. Un jour ou l'autre, j'espère que tu vas revenir, même si je n'arrête pas de me contredire. J'aurais vraiment voulu, mais je crois que c'est peine perdue. Tu t'es envolé trop tôt à mon goût, mais tu dois être très bien là-haut. Ton magnifique sourire est disparu tout à coup, alors que la vie m'avait offert un cadeau. Tu étais une personne agréable, tu pouvais aussi être très fiable. Je ne pourrai jamais te revoir, mais c'est comme si je te parlais chaque soir. Angélique Martin-Minungou vit à Belleuil. Jeune poète de 13 ans, elle reçoit son éducation scolaire à la maison et publie en 2019 son premier recueil de poèmes intitulé « Les trésors de la vie ». Angélique nous présente une belle soirée. Le vent frais de la nuit met un terme à aujourd'hui. Les chouettes et les hiboux ululent, tandis que les moustiques pullulent. Les grenouilles croissent mélancoliquement, et leur drôle de chant se perd dans le vent. Quant au soleil, se drapant de pur or, il donne ses derniers rayons à ce joli décor. Et ainsi s'achève cette douce soirée d'été où tout respire le charme et la beauté. Enfin, la forêt s'endort, apaisée par ce mélodieux décor. Elle est le vivre ensemble et le tous pour un. Elle est aussi le chacun pour soi et le pas dans ma cour. Elle est lieu d'accueil ou de rejet. Elle est notre miroir brisé ou pas. Nous y vivons, la subissons parfois et nous participons tous à la créer.
Voici des pans de notre société, le regard de nos poètes sur le monde. Et je vous demande d'accueillir Pierre Poulain-Piel. Pierre est le créateur et l'organisateur des soirées Harpe et Poésie depuis 2003. Cette année, pour la première fois, il passe le flambeau de son organisation et de son animation à Lem et Christine Soriol. Alors merci Pierre, à tantôt. Et il nous livre son poème Anonyme. Anonyme. J'habite juste là, regarde, sur banc de parc avec mes hardes. Rue brisée sur mes sentiers, la ville s'offre à un va nu-pied. J'imagine toutes les maisons en chapelet devenues des arbres en forêt. Les nuits sur mon pied-à-terre, couverture, centre, rubrique de guerre, sans salaire. Dans les poubelles, je retrouve des histoires de condoms, de sandwichs, de seringues. Au froid, je couche dans mes fringues. Une mare d'eau devient ma plage. Un sac troué, c'est mon bagage. Des pigeons transportent mes rêves. Dans la ville, c'est ici que je crève. Et si pour ton bonheur, mon frère, je trinque toutes mes bouteilles, couché sur mon banc cimetière, en dedans de moi, j'ai peur au réveil. Merci. Thérèse Duvieusard est récipiendaire de plusieurs prix de poésie. Elle publie son tout premier recueil Découvrance en 2017. Et maintenant, Thérèse nous livre Mon pays d'adoption. Mon pays d'adoption. Avant même de te connaître, je t'ai aimé. À travers ceux qui t'ont raconté, je t'ai aimé. Mon pays d'adoption, mon pays de liberté. Depuis ma plus tendre enfance, par les récits de mon père, je t'ai recherché, je t'ai reconnu, je t'ai désiré. Mon pays d'adoption, mon pays de liberté. Et quand je t'ai trouvé, quand je me suis installée sur cette terre tant de fois imaginée, je t'ai tout de suite adopté. Tu es le sang qui coule dans mes veines, tu es la vie qui bouillonne en moi. Mon pays d'adoption, mon pays de liberté. Louis, à la fois poète, dramaturge et romancier, il a publié son premier recueil de poésie aux éditions Maya l'année dernière sous le titre « 5 saisons du corps et autres fièvres ». Louis nous livre l'impossible. C'est impossible à laisser passer, impassible. Le monde est possédé. Le discours pollué de fausses promesses aux agendas cachés, du spectre qui nous exècre et nous embobine. Miné, dominé, minable, abominable. C'est impossible et impensable. C'est impossible, impensable. Quand le passé est une impasse à ne plus penser, impossible à dépasser, le sang explosé sous la peau, plein de mots bleutés et roses, d'échos d'échymoses, et l'on drape du drapeau de la peine l'enfant cassé comme une poupée de porcelaine. Tu peux pas être impavide, c'est impossible. C'est impensable. Avant, tu fabriquais des tables, des outils, tu bâtissais des stades. Tressant au tissu social ton fil d'Ariane. Mais tout ce profit est profitable à qui?
De grandes cases dans des stats pour faire ta place dans la caste qui castre la masse à coups de casque et de mépris. T'as mis un prix sur la vie. T'as pris le petit pour cible. C'est impensable. C'est impossible. Quand c'est impossible d'être positif et posé, que t'es sensible, que t'es sensé, qu'il te semble que tu te sentes descendre la pente, que le crâne veut te fendre, expansif, que tu t'auto-médicamentes. Le sang se mélange à la cendre insensée. Tu deviens d'un gris aigri et abrasif, irascible. Les bras se croisent et tu te crois écrasé au récif. La crasse s'incruste au malheur. Que c'est injuste. Que ça fait des lustres que tu cries dans le jaune battu du cœur, crise de maladie d'hostie qui te creuse et t'enfouit. C'est trop pénible. C'est impensable. C'est impossible. C'est impossible. Tout ce qu'on a pris aux filles et tout ce qu'on doit aux femmes. Notre premier souffle, notre premier cri, notre premier mot, maman. Dis-moi, mon sieur, de quoi t'as peur lorsque tu craches que tu caches le visage de ta sœur, sa grandeur d'âme et son esprit? Les femmes, premières victimes de tous les drames de ton monde, crades de criards à barbe de barbares. Tu vois pas comme c'est bas, que c'est leur beauté qu'on bat? Pourtant, de chaque combat, elles portent l'étendard. De Jeanne d'Arc à Rosa Parks, faut voir. Mère Teresa de Calcutta jusqu'aux flammes de Malala, Ciboire. T'as peur de quoi? C'est impensable, impossible, incompréhensible. Ouf, le loup, souffle. Comme on dit, sois candide. C'est Gandhi qui disait « Sois ce changement que tu veux voir dans le monde. » Alors, ouf, je souffle une seconde, et puis, j'inspire. Nous allons accueillir sans plus tarder Michel Le Breton. Né une première fois en Normandie, puis une seconde au Québec, il est à la fois un homme d'écriture et de spectacle. Michel Le Breton nous livre « On tue l'homme ». On tue l'homme comme on tue un lapin. On tue l'homme pour lui prendre son lopin. Grande forestière, grande pétrolière, pour avoir gaz ou pétrole, on tue l'homme pour se faire du pactole. Ils se foutent de la mère terre et ses enfants n'ont qu'à se taire. On tue l'homme par la grande pollution. On tue l'homme sans grande précaution. Grande ferroviaire, grande tuyautière, gaz ou pétrole au cœur de le voyage, à mon avis, trop souvent faux naufrage. Économie, quand ça vous tient, vous nous tuez, faute d'entretien. On tue l'homme quand au mal il résiste. On tue l'homme quand à l'ombre il insiste. Grande dictature, grandes impostures. Vous prêchez pour un monde nouveau en tuant froidement vos rivaux. Vous jouez le monde comme au poker. Mégalo et fou sont vos jokers. On tue l'homme pour avoir du pouvoir. On tue l'homme quand il ne veut pas s'asseoir. Grande religion, grandes illusions. Sous couvert d'inculquer votre foi, n'hésitez pas à immoler parfois. Les bombes, pour Dieu ou Allah, n'assurent pas pour autant l'au-delà. On tue l'homme
pour mieux... On tue l'homme pour mieux s'emplir les poches. On tue l'homme de façon les plus moches. Grande financière, grande place boursière où au profit s'accumule sans fin, au détriment de tous les crèves la faim, au paradis du fisc n'ont que faire, vous tuez en nous imposant l'enfer. On tue l'homme pour milliers de raisons. On tue l'homme, c'est simple comme chanson. Grands que soient mes refrains, ils n'y mettront pas de frein. Quand j'apprends au travers de l'histoire toutes les guerres et leurs abattoirs, en fait, je me dis que pour réussir en somme, quand ils nous gênent, on tue l'homme. Patrice Meunier est un magicien international. Il est à la fois membre de la revue Carquois, de la SPEUF et du Cercle des poètes de Montérégie. Et il nous livre « Je suis ». Un jour, notre célèbre chansonnier Jean-Pierre Ferland a dit « Je suis ce que les femmes m'ont fait ». Voilà une phrase extraordinaire, inspirante, et ça m'a amené à écrire le texte suivant où je vous présente mes impressions sur quelques femmes qui ont eu un rôle déterminant dans ma vie. Je suis. Eugénie, ma grand-mère, brode 4 filles. Marcel, ma mère, tricote un foyer. J'émerge au cœur d'une famille de 6, au couchant orange de l'île Montréal. Je suis ce que les femmes m'ont légué. Pauline, Liliane, Géralda, mes tantes, couvrent mon aube précaire, me cajolent de bienveillance, magnifient ma tête de musique. Je suis ce que les femmes m'ont apporté. Claire, maîtresse de 5e année, happe mon cœur. Blonde aux yeux bleus, au sourire aveuglant, ses lettres I sont coiffées de grands cercles, ma signature aussi depuis ce temps. Je suis ce que les femmes m'ont inspiré. Suzanne, prof d'art plastique, prodigue attention incitante, galvanise soif d'expression, déclenche exploration créatrice. Je suis ce que les femmes m'ont enseigné. Julie, amie d'adolescence, à vive passion des mots, instaure souffle théâtral, ouvre une brèche de tendresse. Je suis ce que les femmes m'ont propagé. Carla, première épouse, incite aube de confiance, entraîne effusion d'espoir, révèle clameur de l'intimité. Je suis ce que les femmes m'ont montré. Isabelle, sœur cadette, complice dans l'art, communion des valeurs, droiture idéale. Je suis ce que les femmes m'ont confié. Catherine, belle fille, calme rayonnant, écoute confortante, flamme sans rivage. Je suis ce que les femmes m'ont accordé. Élisabeth Jade, petite fille, continent de bonheur, soleil de sourire, continent de ma joie. Je suis ce que les femmes m'ont décerné. Claude, femme de ma vie, tisse famille à bout de labeur, aiguillonne mes pas, me subjugue corps et âme. Je suis ce que les femmes m'ont partagé. Je suis l'amour que les femmes m'ont donné. Et maintenant, nous allons entendre un poème de Marie-Berthe Gendron. Retraitée depuis plus de 20 ans, Marie-Berthe est membre des Plumes bavardes de Châteauguay et de la Société des poètes universels francophones, soit la SPEUF, où elle occupe le poste de trésorière depuis 5 ans. Ce poème va nous être lu par mon acolyte Christine Soriol et s'intitule « Les filles du roi ».
Sur le quai de départ, un grand frisson noyé dans le brouillard. Terreur face à l'avenir, appréhension du voyage sans retour. En toile de fond, l'océan, Nouvelle-France, terre de glace, hommes sauvages comme les bêtes, prière à la déesse Amphitrite de guider leurs pas. Loin de Paris, loin de leur pays, dans ce Canada blanc et silencieux, cœurs serrés, angoissés, danger de leur nouvelle vie. Dans ce royaume de forêts et de rivières, filles transplantées, cabanes au fond des bois gelés, épouses héroïques, nos ancêtres, héroïnes inébranlables. Marie-Berthe Gendron. Nous accueillons Ghislain Kourou, membre de la SPEUF et de Carquois. Originaire de Rouen-Noranda, il vit à Gatineau et nous livre son poème « Souveraineté, indépendance ». Merci, Lem. Souveraineté, indépendance. Le Québec et le Canada en mésentente. Québec s'étiole en dépendance et honté. Le Canada ne répondant plus aux attentes. On parle indépendance et souveraineté. Mais comme une conjointe apeurée qui hésite, de la séparation il ne fait qu'en parler. Le divorce en fait est le sujet qui l'évite, d'emblée en s'imaginant que ça va barder. Pour un oui, pour un non, se perd en conjecture, filer à l'anglaise et promouvoir le français, mais ni l'un ni l'autre ne veut payer la facture, ni renoncer, ni sur quel pied danser ne sait. 2 fois déjà, a quasi demandé divorce, par ailleurs étant à 2 doigts d'y arriver, mais le Canada s'est objecté avec force, la flamme fédéraliste de raviver. Mais combien de temps encore durera-t-elle, quand la passion du début se meurt et n'est plus, quand dans le couple pour l'un s'éteint l'étincelle, et qu'en fin de compte, il ne se sent plus complu. Merci. Nous accueillons maintenant la poétesse Monique Pagé. Monique Pagé a étudié les sciences à l'Université de Montréal, les arts à l'Université de Concordia et la création littéraire à l'Université de Sherbrooke. Elle nous confie à l'instant son poème « Sous l'œil ». Je vis sous l'œil radiographique de l'économie des marchés. Je sais ma naissance contrôlée, ma croissance sous le pavillon blanc du centre de la petite enfance. Mon entrée dans le monde mirobolant de Disney, coté en bourse. J'ai été piquée du baiser vénéneux d'une fée clochette. Je me souviens du couloir carcéral quand prunelles avides, j'ai intégré le système réformé, contre-réformé, puis falsifié de l'instruction efficiente. Le ministre l'a décrété. Il nous faut des travailleurs qualifiés pour une technologie de pointe, du temps cerveau bien investi, des créateurs omnibulés d'avancement. L'industrie a faim. La liberté est trucidée. Nous oublierons vite ce drame. D'ailleurs, sur la place consumériste, sous la rafale des start-up, la foule piaille sans rien dire. L'économie se porte bien. Je réponds à l'appel. Me voici à l'ère post-postérité. Me voici parqué dans une tour de papier mâché. J'avance au rythme attendu par le progrès, dans une ambiance optimale. Espace de socialisation pour cimenter les liens familiaux de l'entreprise, salle de musculation sur place, chaque muscle
soutient mon ossature, qui supporte mon crâne, qui préserve mon cerveau. Mes neurones comblés d'oxygène et de glucose opèrent. Je me sens toujours d'attaque. Je crée, je produis des biens à obsolescence programmée. J'ajoute mon expertise à des millions d'autres. Génération prometteuse. Un troupeau face à des chasseurs de tête. On me recrache de la monnaie, passe partout pour accéder à toutes les tours insolentes au-dessus du menu fretin qui a laissé passer sa chance. Les artistes, les philosophes et autres analphabètes de la finance. Je traite tant de bits au bout de mes nerfs émoussés que je me dis inlassablement la bête de progrès lappe mon temps, lappe mon sommeil, lappe mes influx nerveux. J'en oublie ma vie minée de savoir tronquer, mes questions non formulées. Je surfe sur les montagnes russes 5G de la civilisation de l'intelligence artificielle. Me voici, sans colère, sans lumière, mais des reflux barbares se brisent au mur de mes oreilles. Le temps saigne à mes veines, du jus pesticide coule sur mes lèvres. Je lèche la rouge incantation de ma vie fragilisée. Mes os blanchissent à l'ombre de ma peau. Ma vie file dans la rupture qui m'aspire, qui me soutire le moindre pécule de mon éclipse humanitaire. Marcel Debelle est un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est également essayiste, nouvelliste et poète. Alors, il nous lit À mon poste. À mon poste. À mon poste, j'ai survécu au verru de l'or, au sac japonais écologique, à la qualité totale, l'objectif erreur zéro, la mondialisation, les coupures et la rationalisation. À mon poste, j'ai connu la restructuration, la devise des arrivistes de la motivation, en faire toujours plus avec moins. J'ai participé au réalignement de la centralisation, puis quand vint la régionalisation, j'étais là au déploiement des effectifs pour répondre à l'homéostasie du guichet unique. J'étais à mon poste pour la réingénierie, la modernisation de l'État, l'éthique, l'attrition et la réorganisation. J'ai gardé mon poste quand vint le charme des PPP, la prise en charge globale et continue, les coupures et la mobilité, l'équité et la relativité. J'ai subi, j'ai résisté, je me suis résigné, j'ai accepté, j'ai donné mon plein rendement avec persévérance, constance et ténacité. Enfin, heureux de prendre ma retraite, en vrai Québécois SPGQ, je vivrai jusqu'à l'âge de 120 ans. Les survivants de cette épopée pourront lire mon épitaphe. Dans cette vallée reposent les os d'un Québécois digne de repos. Ils ont bien eu ma peau. Nous accueillons maintenant Laureano Soares. Il est poète universel, transmettant ses mots en portugais et en français. Lancé en décembre 2019, son dernier recueil s'intitule « Sentier sur le temps » et le poème qu'il va nous lire à l'instant s'appelle « Le dernier passant ». Le dernier passant. Là-haut, au tout dernier étage du gratte-ciel, un être spécial, un de ces vampires
parasite sous ça. Le nez collé sous l'écran, scrute le tout dernier soubresaut de la bourse. Appuie sur un bouton, celui qui lui permet l'ultime transaction. Et, à son inestimable fortune, vient d'ajouter un autre million. En bas, sur le trottoir, un itinérant, le ventre creux, hirsute et en ayant dans la main au dernier passant. Monnuy Gauthier, poète, membre de l'équipe de la revue Carquois, elle met sa passion et ses connaissances d'éditrice au service des auteurs de Gémeaux éditeurs. Monnuy Gauthier nous lit à l'instant Cris chuchotés. De ton passage parmi nous, je retiendrai dans ma chair tes pleurs d'enfant sans qu'une larme soit versée. À peine un cri chuchoté par un corps affamé. Mes bras affaiblis par une marche macabre espèrent au tournant voir poindre l'espoir. De ton passage parmi nous, je retiendrai à regret mon impuissance à te garder malgré mes chants et mes baisers, malgré mon lait tari par cette étrange famine. On a volé ta vie, détruit ton berceau pour nourrir ceux qui tuent. Je voulais pour toi un arc-en-ciel pour te déposer au cœur de la liberté. Quel absurde rêve! Au moins, tu ne seras pas un enfant soldat. Merci. Notre prochain thème est Ode aux éléments. On entend le pouls de ma mère se débattre au sous-sol. D'un battement, elle bâillonne debout l'excédent, le tait. À coups d'eau, de feu, d'air, 3 petits points de parole élémentaires. Notre première poétesse, Marie Chouinard, vit à Sainte-Julie. Artiste multidisciplinaire curieuse et passionnée, ses œuvres reflètent les petits bonheurs, les rituels humains et son amour pour la nature. Marie nous livre L'heure rose. À l'heure rose, je vais par le sentier de la forêt, là où depuis longtemps un lac secret campe. Je marche le regard ravi, le cœur ébloui par mes pensées, pendant que l'or ardent du soir se répand sur le rubis du jour s'éteignant. Légère telle l'aurore, autant du dedans que du dehors, capturée par le vent qui me mène vers toi. Entre le feuillage, 2 étoiles naissent, d'une silhouette aux yeux de printemps. Le clapotis de l'eau, tel un vœu, s'harmonise à la mélodie de notre chant. Merci. Magda Farès habite à Candiac. Poète, écrivaine et musicienne, elle a obtenu la médaille et distinction honorifique du 150e anniversaire du Canada pour son implication dans les arts et la culture. Magda nous livre Arbre mystère. Arbre mystère est dans mon livre Rayons de soleil à la page 55. Petit à petit,
L'oiseau fait son nid. Petit à petit, mon arbre, tu grandis. Hier encore, tu dormais dans le ventre de la terre. Tu caressais le rêve de voir la lumière. Hier encore, on te plantait pour l'anniversaire de nos enfants, de nos amis, de nos êtres chers. Mon arbre, on te crache les gaz, la pollution. Notre planète suffoque. Quelle désolation! Mais dans ton grand génie, tu trouves la solution, nous offrant oxygène, réelle transformation. Mon érable, on te blesse, on t'entaille au printemps. Tes larmes sucrées coulent généreusement. Tu deviens sirop, dégusté allègrement, pour sucrer le bec des petits et des grands. Mon arbre, on te coupe, tu tombes, le ciel pleure. Mon cœur se désole, mais se console si tu meurs, puisque tu renais dans le fond de nos cœurs. Tu deviens table, guitare, harpe, violon. Tu deviens émotion, tu deviens chanson. Les charpentes de nos maisons, les livres que nous lisons. Ô mon bel arbre, dévoile-moi ton mystère. D'abord et avant tout, le respect de la terre doit primer sur le pouvoir, l'argent, l'ignorance. Cessez la coupe à blanc, éveillez les consciences. Puis, comme un crescendo, je renaîtrai de zéro. Quand la vie se multiplie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Merci. Richard Fortin habite Napierville. Avec sa poésie, ce charpentier poète issu de la terre est un pont en train de se laisser traverser. Richard nous présente l'heure des marées. Extrait du livre Le message des oiseaux, paru le vendredi 13 mars 2020. L'heure des marées. Les marées de mon âme, empreintes d'émotions et des vents de la pensée, réfléchissent la mémoire des escales, moussent les vagues d'écume blanche, livrent des morceaux d'épave, des trésors de coquillages sur les plages délavées de la vie. À force de coups d'océan, avant de mourir sur les côtes, sonde la vigilance d'apprentis des eaux, à libérer le marin du charme des sirènes, à libérer le matelot de la folle folie des flots. Gisèle Ménard habite à Saint-Basile-le-Grand. Elle est membre de la revue de poésie Carquois depuis 2013 et elle participe à la soirée Harpe et Poésie depuis 2014. Gisèle nous présente Rivière. Rivière. Aspiré par la rivière, 1000 secrets murmurés
file entre les rochers en voyageur aveugle. Chuchotis intemporels chante l'âme humaine. Rires et gémissements tourbillonnent à l'unisson. Source magique, enjôleuse et caressante, enfante des bourgeons d'espoir, amorce des éclosions de joie. Dame nature, puissante guérisseuse, couvre les âmes d'un baume mystérieux, émergence d'une douce accalmie. Merci. Claudette Poirier, alias Eugénia, est native de Beauharnois, réside maintenant à Candiac et est peintre et poète. Eugénia n'étant pas là présentement, je vais faire la lecture de son poème. Songe forcé. Le guet-apens s'ouvre le long d'un bruit de confins de planètes. Au pied d'une forêt dévêtue, des moignons d'arbres, flambeaux incandescents, crépitant leur fin du monde. Paradis perdu, à vif, à sueur de sève. À pic, le long des pierres, à pic, le long des souches d'écaties, une graine volante rêve tout haut, imbue du désir de renaître. Le paysage outrageux, fécond de chétive stature, à même le sang de cendre, à même le sang incendié des oiseaux, rêve de grandeur, presque d'éternité. Eugénia. On en rirait à se rouler sur nos rotules, on en pisserait des litres d'eau de nos globules, qu'on les voit rouges, blancs ou pétillants à grosses bulles, qu'on bulle un max ou qu'on échauffe nos mâchoires, le climat est chaud. Viens donc t'asseoir et rire un peu entre deux verres. Benoît Soriol est un poète montréalais, membre de Carquois et de la SPEUF. Il fait rayonner sa poésie du cœur sous le pseudonyme de Benzen. La passion. La blonde est préférée par la majorité. Moi, j'apprécie la rousse pour sa fougue. Par contre, la brune reste mon choix par excellence. Plus elle est foncée, plus elle me subjugue. Je suis charmé par sa silhouette, ses courbes évoquant les plus fous désirs. Elle est délicieuse. Elle me comble de plaisir. Ma dévotion est complète. Certains parleront d'addiction, mais elle demeure un besoin primaire qu'on ne peut ignorer. Je faiblis dès que je pense à elle. Je ne peux résister au chant de cette sirène qui résonne dans mon esprit. Puis, c'est mon inconscient qui se complaît dans des fantasmes aphrodisiaques. La mélodie du bonheur exige d'être assouvie. L'envoûtement devient obsession. Mon excitation monte quand elle joint mes lèvres. L'amour est complet. Je la consomme, elle me consume. L'extase est atteinte. Ah, c'est l'apothéose. Cette bière capiteuse est un pur nectar. L'ambroisie qui désaltère la soif du connaisseur. Et maintenant, nous accueillons Robert Paquin. Il propage sa poésie au Québec et en Europe et est l'auteur de 6 ouvrages poétiques à ce jour. Il nous lit maintenant Nos moutons. Nos moutons sont en fait des brebis, Béatrice
et Babette, Bérangère, Bénédicte, Bernadette et Berthe. Je soupçonne l'un d'eux, un malin plus habile, d'être un mâle châtré qui s'appellerait Bill. Il ou elle sont là tout le jour et la nuit à tondre le gazon pour tromper leur ennui. Dès qu'un mouton s'éloigne, il est suivi de près. Les autres croient qu'il sait où aller dans le pré. L'une se tient à part, Bernadette ou Babette. La petite, en tout cas, qui suit à la sauvette. Sitôt qu'elle aperçoit les autres s'éloigner, courant à petits pas pour les accompagner. Parfois, ils font semblant de dormir un moment pour éviter qu'on les trouve trop gourmands. Je les observe et note leur comportement pour les scientifiques du gouvernement. Merci. Nous accueillons maintenant José Larivière. Membre de la SPEUF, cette arrière-grand-mère est une poète énergisante et une femme à la joie communicative et j'ajouterais même débordante. Elle nous lit maintenant son constat. Constat. Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, le nez nous grossit, que les oreilles nous allongent et que les paupières nous trompent? Les pieds nous traînent aussi. Le ventre, lui, devient gros comme un ballon, mais il ne s'envole jamais. Le dos nous courbe, laissant place au plus beau S de l'alphabet. Pour terminer le tout, le cerveau prend l'eau. La mémoire nous flanche. On ne se souvient plus très bien. Est-ce que c'était hier ou avant-hier ou l'année passée? Oh, vraiment, c'est flou, flou, flou. Ah, quel triste portrait, ne trouvez-vous pas? Mais il y a un mais. Heureusement. Alors, l'empathie grandit en nous. La compassion nous habite. Nous devenons des modèles de bienveillance. On ne dit plus la maudite folle en parlant de la femme qui nous a piqué notre mari. Non, non, pas du tout. On dit, ah, la pauvre, elle est encore pognée avec lui puis son Alzheimer. Et on est prêt à lui donner des heures et des heures de bénévolat pour lui venir en aide. Alors, tout ce qui est perdu a fait place au meilleur de nous. Alors, vive les vieux! À défaut d'être beau, on est meilleur. On n'a pas tout perdu. Vous, est-ce que vous avez hâte d'être vieux? C'est à vous de répondre. C'est au tour de Claudette Côté. Depuis longtemps, Claudette erre dans la forêt des mots, y admirant tous les grands auteurs. Depuis des années, elle écrit des récits, de la poésie, des nouvelles littéraires, et cette fois-ci, elle nous parle de sa dépression du petit crayon. La dépression d'un petit crayon. Depuis des jours et des jours, on me laisse au fond, et d'ennui, je me morfonds. Bien sûr, j'ai grise mine et mon caractère s'envenime. Pourtant, je fus longtemps bon soldat, membre de la troupe Canadiana, peloton HB. Nous étions 12 cordés en rang serré, tous en uniforme jaune doré. Sur nos têtes, un béret rouge, mou, un foulard gris métallique au cou. Bien que semblables, chacun était unique et loin d'être une tête de clou. Nous étions soldats de plomb et de graphite. On nous réclamait
on nous choisissait. Quelle joie d'être l'élu d'une jeune écolière. Elle m'allongeait dans son coffre de bois. Elle ouvrait la porte, m'observait. Que j'étais fière. Et je restais si muet jusqu'au matin où elle aiguisa mon bois. Je me tenais droit dans sa petite main collante. Elle écrasait ma pointe entre deux lignes bleues. Elle traçait des pics d'une main lente en soufflant des sons doucereux. Peu à peu, ensemble, on dessina tout l'alphabet. On forma des mots, des phrases, enchaînant les récits en bouquets. Je goûtais au plaisir, à l'extase. Les seuls moments que je redoutais, c'étaient les jours d'examen et de dictée. Ces jours-là, à l'aiguisoir, je devais passer, avoir le profil bien aiguisé. Durant le test, sa main tremblait. Évidemment, les lignes bleues, je dépassais. Aussitôt, elle me culbutait sur le chapeau, me brassait, j'en perdais des copeaux. Pire, insécure, quand elle cherchait une réponse, elle me tapotait sur son cahier et j'en avais la tête et le corps tout secoués. Heureusement, avec le temps, ces moments se firent rares. La petite aimait les mots, elle inventait des histoires. Que de fois je me suis retrouvée la mine au vent, entortillée dans une mèche de cheveux. Elle cherchait le mot heureux. L'idée trouvée, je noircissais du papier des pages et des pages et des pages sans arrêter. J'en devenais tout essoufflée entre ses doigts crispés. La mine toute plate, bien écrasée, elle me couchait dans son cahier. Puis, sans avertir, elle venait me réveiller pour écrire encore une ligne ou deux. Plus elle écrivait, plus je rapetissais. Un jour, elle employa un cracheur de bleu, un vulgaire bic qui lâchait vite. Je dus encore une fois la secourir. Mais avec le temps, on ratatine. Elle me délaçait plus souvent. Elle engagea mes homonymes, les colorés porte-mine. Mais quel caractère cassant ont ces crayons! Ils se prétendent très utiles, mais on doit toujours les pousser devant. Mais bon, je suis rendue trop rabougrie pour prétendre mener la grande vie. Mais elle me garde quand même. M'a-t-elle oublié? Me garde-t-elle comme emblème? Quelquefois, ses doigts viennent me caresser. Elle me regarde attendrie, ravive ses souvenirs d'écolier. Et ces jours-là, je suis comblée. Merci. Nous n'en avons pas fini avec Claudette Côté. Je lui ai d'ailleurs demandé de rester pas très loin. Nous allons lui remettre un prix cette année, le prix Fernande Pelletier-Neveu. Nous le remettons à Claudette Côté pour la qualité de son œuvre poétique et pour sa contribution au rayonnement de la poésie. Claudette est responsable depuis une dizaine d'années du groupe littéraire nommé Les Éphémères, qui offre des ateliers d'écriture à tous les mois à Valleyfield et qui présente des soirées de poésie et des micros ouverts. Elle a également contribué à mettre sur pied un salon du livre à Valleyfield et elle est également membre de plusieurs groupes littéraires dont Les Plumes Bavardes à Châteauguay et La Speuf depuis 5 ans. Alors bravo et merci. Félicitations. Notre prochain thème est un air de famille. Qu'on soit amis, parents, que tu sois ou non partant, les liens se tissent et se cousent au fil des bobines de l'amour. On dit que la famille, c'est pour la vie,
Mais qu'en est-il des liens du cœur, des liens frondeurs, frappés, fragiles, les moins agiles, les balafrés? Mon cœur, le tien, d'ici, d'ailleurs, qu'on se ramasse à la petite cuillère ou qu'on s'élève à la lumière, il se pourrait qu'on ait tous comme un air de famille. Alors, notre première poétesse est Monique Gentilhomme. Elle vit à Sainte-Julie. Elle est membre de Carquois et de la Société des poètes universels francophones. À mi-chemin entre les côtes bretonnes et celles du Saint-Laurent, elle a collaboré à plusieurs collectifs de poésie. Monique Gentilhomme, Au pied de l'arbre. Au pied de l'arbre. Étienne, avant de devenir grand, cours dans les bois, mon petit enfant. Au pied des arbres, tu peux comprendre bien plus que je ne peux t'apprendre. L'arbre vit très haut dans l'air pur. Il tire ses forces de ses ramures. Approche ton oreille contre son tronc. Surtout, petit, retiens bien la leçon. Écoute battre son cœur. Il soufflera bien du bonheur. Les arbres sont, mon petit, les belles semences de la vie. Quand les sentiments de tristesse t'envahiront, suite à un chagrin d'amour, avec ou sans raison, tu chercheras le contact de l'écorce et tu suivras le chemin de la force. Parfois, tu oseras poser ta peine au pied du géant, du grand chêne. Tu sentiras cette volonté de vivre qui vaut bien pour toi tous les livres. Ouvre au printemps de ton âge le plus beau de ton feuillage. Cours dans les bois, mon petit, et prends le souffle de la vie. Merci. Marc Brière vit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Membre de la Société des poètes universels francophones depuis 2013, il a chapeauté le comité de réalisation de son recueil de poésie De chair et de feu. Marc nous livre « Suspendre l'envol du temps ». Et si suspendre l'envol du temps nous entravions? Sur le feu chez nous, ne fumait pas toujours le bourguignon. À cette époque où c'est au sens propre qu'on se crêpait le chignon, j'ai baigné dès le départ, moi et nombre de mes compagnons, dans ce petit bonheur pour lequel nous campagnions. Nous n'étions pas full pognon, alors pour les repas, nous bolognions. Pour les tâches ménagères, nous besognions, et au lieu d'au cinéma sortir, nous ping-pognions. Nous trouvions toujours le moyen d'à la vie sourire. Quand par moments, n'en plus cesser de rire, nous pouffions, il fallut bien trouver le moyen de lever le fanion. Voulait-on que nous nous soignions? Ah ça, non, pas question que du côté grognon nous stagnions comme de vieux trognons ronchons, se disait-on. Bien entendu, pour ne pas se soustraire aux larmes, il y eut bien quelques oignons. Pour rire aux larmes, l'émission Rue des Pignons, et pour faire étriver Serette, des petits défauts sur lesquels nous cognions. À part ça, tout alla pour le mieux, sinon. Comme dans Simon, au pays des dessins à la craie, dans notre modeste coin de pays, nos têtes qui nacraient se napperaient de tout ce qui s'ensuivrait, comme le ferait pour la peinture un après.
pour toute une vie, nous serions prêts. Qu'importe le couperet, à la résilience on se couplerait. Les souvenirs, leurs couleurs, tous les jours regicleraient. L'idée de baisser les bras, jamais l'esprit ne nous effleurerait. Les jours, pour toujours, fleuriraient. Merci. Michel Gagné vit à Saint-Jean-sur-Richelieu, membre de la Société des poètes universels francophones et de la revue Carquois. Elle est accueil inconditionnel envers les exclus du bonheur. Michel nous livre l'empreinte d'une mère. Dès tes premiers signes de vie en moi, mon ventre, mon corps et tout mon être t'ont accueilli. Je t'aimais sans t'avoir vu. Je t'aimais en te portant. Tellement je te désirais, je t'ai aimé en prenant soin de moi et de toi. Ma mémoire en a même oublié toutes les métamorphoses de mon corps. En moi, par ma voix et mes vagues intérieures, je t'ai bercé tendrement. J'ai retroussé mes manches et mis les mains à la pâte pour te sécuriser. Je devais apprendre tant de choses pour toi afin de mieux t'accompagner lors de ta venue. J'ai cherché à devenir la consolatrice de tous tes maux. Au fur et à mesure que tu prenais place en moi, je devenais plus forte et plus créatrice, car l'amour naissait en moi. Peu à peu, tu prenais ta place en m'envoyant des signes de ta personnalité. Je n'oublierai le jour, jamais je ne l'oublierai le jour de ta naissance, car il m'a permis de me sentir une femme plus épanouie. À chaque lever du soleil, je t'observais comme les yeux d'une chouette. À chaque jour et à chacun de tes réveils, je veillais sur toi. Je cueillais chacun de tes cris, de tes larmes et de tes mots, comme les sons mélodieux des notes d'un piano. Telle l'ouverture des pétales d'une fleur, mon cœur rayonnait de joie pour toi. De façon naturelle, je t'ai accepté en moi et devant moi, tel que tu te présentais. Jour après jour, je te découvre tel un trésor mystérieux, intriguant et fabuleux. Tu embellis ma vie, tu es ma joie de vivre. Et ma raison de me surpasser sur cette terre. Mon enfant, je t'ai partagé le meilleur de moi-même comme mère. Pourtant, je sais qu'au cours des années, j'observerai ton évolution en laissant libre cours à tes passions du cœur et à la réalisation de tes rêves. Si par moments, la douceur des ailes d'une colombe te réchauffe et t'entoure, tu sauras que c'est moi, ta mère. Merci. Jovette Bernier vit à Montréal. Auteure du recueil L'écho des mots, elle a publié récemment son 2e recueil de poésie bilingue, Mes ailes en inox, qu'elle a illustré. Jovette nous livre Papa. Papa, te revoilà dans une image couleur sépia, parfum tabac. Te revoilà, papa. Photo sépia. Sépia. Tes attributs, violon,
hache, fusil, ton arrière-pays d'épinettes noires, d'épinettes blanches. Voix archaïque, couleur tabac, parfum forêt, papa indien, papa rustique, par la ville brûlée, par la modernité avalée vif, papa vivant, papa d'antan. Pendue à un fil de soie, la vie reprend son souffle. Louons-la, prenons-en soin avant qu'elle ne siffle le rappel, qu'on s'étouffe avec le fil effrité des jours effilés, qu'on évince nos souffles de vie. Pierre Poulain-Piel va venir nous lire le poème Matin d'été de la poète Louisette Drainville. Infirmière depuis plus de 30 ans, c'est au couvent qu'une sœur la révèle à son talent pour la poésie à l'âge de 16 ans. Matin d'été. Mes matins heureux à cause de l'amour, à cause de l'été où toutes portes ouvertes, j'entends les oiseaux se jaser, se répondre ou chanter solo. J'entends tourterelle haute jucher sur le poteau, nous dire sa vie avec tant de douce profondeur. J'entends son, bruit, écho d'activités humaines, rouleau métallique sous le train voyageur. Klaxon sec, klaxon prolongé, en course au travail, paroles résonnantes voisines. Mes matins heureux, frais éveillés, sortis des rêves de nuit, étendus là, prolongeant le plaisir. Je reçois de ma fenêtre les mouvements doux de l'air sur mon corps, rideau en flottement, se balançant, se soulevant et s'apaisant. Simple, grand moment de délice donné par la vie. Maintenant, nous accueillons Camille Bernard. Inscrite à un concours de poésie non loin de Nantes, en France, où elle habitait à l'époque, elle en gagne le premier prix dans la catégorie moins de 15 ans. Maman. C'est un bel être abîmé par la vie qui croyait sincèrement en un chemin sans ennui. Souriant, et c'est si rare, avec les yeux. Mais son regard bleu n'a plus rien d'heureux, car un puissant gouffre l'a englouti, annihilant la moindre possible empathie. Enfermée dans des chimères plus confortables, elle s'est créée dans son désert un oasis impitoyable. Aseptisée par des émotions fortes mais négatives, impérieuses, dévastatrices et maladives, l'adulte redevient enfant pas si innocent et s'égare sur des sentiers affreusement pesants. S'il te plaît, regarde attentivement le monde. Regarde comme il est facile de troubler l'onde. La rage s'érige en abrupte rempart. Il fallait décider de ce difficile départ. Autour de toi, rien de plus qu'une intense rancœur. Mais je le sais, toute seule, tu as si peur. Sans chaud, sans froid. Rien n'est vrai dans ce qu'elle croit. Et pourtant, hélas, elle continuera à le croire. La vérité est seule responsable de ses déboires. Autodestruction, abandon, désordre surtout. Vide rien, vide tout. Mais tu ne peux emporter que ton navire. Laisse-nous respirer ou laisse-nous partir. Trop de tempêtes au creux des silences, trop d'amertume dans ma mémoire quand j'y pense. Reste dans ton fleuve aux étoiles cassées. Peux-tu seulement te mirer sans rien briser? C'est grâce à toi que je suis née. Dois-je passer toute ma vie à t'en remercier? Cesse de jouer la malheureuse, par pitié. À sa mère, doit-on tout pardonner? Tu sais que je ne peux tout laisser passer alors que tu ne fais que me blesser. Tu nous as toutes deux détruites, mais continue ton œuvre fortuite. Du parfait à l'imparfait au méfait, entre nous, on sait ce que tu as fait. Chacun finit par porter sa croix. Nous verrons cela quand ce sera à toi. Tout ce que j'abhorrais être ou devenir, c'est toi qui me l'as appris, sans rien dire. Moi, je m'en vais tourner le dos à tout ce chaos. Elle pense que la clé reste les mots, honteux, car chaque fois qu'elle m'écrivait, j'étais transpercée d'un profond chagrin stupéfait. Et parce que le temps c'est de l'argent, et parce que le temps c'est pas si important, et parce que 2 enfants ça ne sert à rien quand on en a besoin que d'un,
Les souvenirs ne sont que mirages éteints. Oui, ma maman m'a menti. Annabelle Martineau. C'est après avoir participé au concours Les Voix de la Poésie à son école qu'elle a eu la piqûre pour lire et réciter des poèmes. On l'accueille avec son poème « Jeu de société ». Jeu de société. Scotché à mon lit, je ne sais plus quoi raconter. J'imagine te parler, en vrai, ça sort pas pareil. En vrai, ça sort un peu trop doux. Tu t'attaches au fil du passé et tu places toujours tes pions de la même façon. Un peu surpris, tu réalises que tu te ramasses encore sur la même case. Je suis incomprise, je traverse des ponts coupés, brûlés. Envahi par la chaleur, j'ai la tête qui tourne. Explosion. Diane Dubois. Elle est auteure de 2 livres et d'une conférence sur ce qui l'a amenée à écrire de la poésie. Et elle nous lit son poème « L'oubli ». Je me préambule à tes mots, souffle de monarque caché dans le soupir de l'amnésie. Ta tête descend l'escalier, Saint-Jean le vide troué. Je gribouille nos souvenirs pour te les porter. Ton reflet est une éponge de mer, effaçant peu à peu ton visage. Ton cœur réchauffe mon sang, enlevant mes frissons de peine. Rien ne sera plus et tout sera. Sur le battement de mon cœur, la chair de ton sourire. Nelly Onestas Daou, femme hybride d'origine guadeloupéenne. Nelly est native de France et ancrée au Québec depuis presque 10 ans. Et elle nous confie son poème « Ondulation ». Ce matin, j'ai dansé mes tambours intérieurs de mes courbes timides. J'ai dansé la douleur de mes hanches. J'ai dansé mes voix créoles. J'ai dansé sur mes barricades métropolitaines. J'ai dansé un savoir ancestral indicible. J'ai dansé dénudée de poses étrangères. J'ai dansé en claquant ma langue sur un rire inconnu. J'ai dansé et foulé d'anciennes traces de mes pieds nus. J'ai dansé, dansé sans compromis. Le prochain thème, corps à corps. Libre, langoureuse et ludique, lumineuse, lascive et lubrique, on se languit d'elle à l'occasion, bien qu'on puisse parfois lui dire non. Elle est plaisir des sens et de la chair, et qu'elle envoûte, rebute ou libère. Peu importe qu'elle soit claire ou obscure, gavons-nous à présent d'un peu de luxure. Autrefois de Saint-Basile-de-Grams, maintenant de Magog, je vous présente une membre de la revue de poésie Carquois, et elle a aussi participé à 3 recueils collectifs du Cercle des poètes de la Montérégie, Madame Danou Courtemanche. Bonjour. Confidence. Soleil en déclin sur l'onde limpide, ma peau orangée. Afflux du désir, doux frémissement, à fleur de ventre. Pesante solitude, dénouée pour vous, au lever d'un regard. Exquis parfum des corps, enlacés au vertige, matin d'ivresse. Musique cristalline, exultation, l'être mis à nu. Voilà. Le prochain poème, il est de Pauline Couture. Pauline est une poétesse qui est aussi artiste peintre, illustratrice et animatrice.
comme elle n'est pas là, elle m'a demandé de vous lire son poème qui s'intitule « L'écoute du corps ». Corps en espoir de tendresse, point de perfection ni de jeunesse, sous toutes ses rondeurs en faiblesse, corps fébrile en attente de caresses. Corps de pouvoir sous le regard masculin, refoulant en lui les douleurs du petit matin. Sa beauté n'est visible que chez l'œil adorateur d'une main douce et chaude qui fraude ses rondeurs. Corps unique aux yeux de bonheur, vibration innocente au souffle charmeur, attendant la hardiesse de ses finesses, se fondre au creux de tumultueuses prouesses. La prochaine, Mme Christine Soriol, votre animatrice, est membre de la Revue Carquois et de la Société des poètes universels francophones. Elle a aussi participé au recueil collectif de Chair et de Feu, le bébé de la Société des poètes, et elle a co-animé le lancement avec l'EM aujourd'hui. Mme Christine Soriol. C'est un parfum fou. Il m'intoxique, me grise, me rend servile. Il a un pouvoir gigantesque. Il est roi, tout-puissant. Seigneur que tous adulent, il fait courir les foules. Il est le Dieu que je prie. Je veux m'en gaver, m'en habiller. Je veux le nourrir, le soulever, l'inspirer. Il naît souvent des yeux, brille dans l'obscurité blanche des neurones, se devine dans le corps, s'exprime aux extrémités qui y répondent. Il meurt au bout d'un temps, mais son feu brûle toujours assez pour illuminer les profondeurs de l'inconscient. Je suis son esclave et je refuse d'en être affranchi. On le nomme désir. Sans lui, la vie n'a pas grand sens. Qu'il nous fuit ou qu'on l'encense, il nous conjugue à tous les temps. Il peut nous faire voguer dans les nuages ou nous faire sombrer dans le néant. Il demeure la destination de notre voyage, l'essence espérée de nos jours. Alors laissons-nous nous parler d'amour. Je t'aime, moi non plus. Et nous commençons avec Hélène Tremblay qui vit à Mont-Saint-Hilaire. La noblesse et le romantisme de son âme s'expriment par la poésie, la calligraphie, l'aquarelle et le pastel. Elle nous présente l'Éden. L'Éden, un souffle impudent, une voix rauque, se fondre dans l'espace des ombres vaporeuses, goulûment recevoir le bol de la passion, boire à la coupe fleurie des jardins de l'impudeur, roi assujetti aux serres de l'Éden. Mon destin chavire sous tes paroles vénérables. Je suis toute, séductrice et sirène, je suis ailleurs, bohémienne et vagabonde. La fuite. Le vent tourne, décharne le décor féerique, révèle l'ignominie. Une brèche déchire le tableau édulcoré. L'idylle s'effondre, le piédestal s'écroule, trahison. Victime exsangue, débroussailler la lande des souvenirs, enjamber les racines ancrées des convictions, bredouille, rompre les serments du secret, nostalgique, guérir les plaies de la dévastation. Jacqueline Paré vient de Mont-Saint-Hilaire. Elle a récité son premier poème à l'âge de 80 ans, ici même à Harpe et Poésie, en 2010.
Depuis, elle revient presque chaque année avec plaisir. Jacqueline nous présente Si loin, si près. Si loin, si près. Toi, si près, si loin. Perdu dans ton passé, un passé si lointain, avant que nous soyons copains. Lorsque tu m'aperçois, tu me souris un peu. Tu as oublié mon nom. Tu sembles pourtant heureux. Tu portes ton chandail préféré, ton coton ouaté, pour aller te promener. On marche tous les deux, main dans la main, comme des amoureux. On ne dit rien. On profite du temps présent. C'est le plus important. De nous deux, c'est moi la chanceuse, puisque j'ai souvenance de notre romance. Toi, si près, si loin. Lem vit à Sherbrooke. Artiste de la parole, elle fait de sa voix un pont vers notre résilience collective. Lem nous présente Mens-moi. Je ne veux pas savoir où tu t'en vas, dans quel bras tu t'égares, le nom des bars où tu m'oublies. Mens-moi, comme ce passant aux lèvres satisfaites qui affiche un bonheur qu'il n'a jamais rencontré. Mens-moi, comme cet homme si jovial entre amis qui le soir venu ferme sa porte à double tour pour mettre les poings sur les petits. Mens-moi, comme cet ado de 15 ans qui peint ses yeux au crayon noir pour cacher à son fils qu'il est le fruit de l'inceste. Mens-moi, je me fiche de tes états d'âme, de ton désir d'être transparent. Je veux lire sur ton visage à quel point tu es content d'être près de moi. Mens-moi, je t'en supplie, mens-moi. Comme l'été promet la mer, comme la flamèche sur la chandelle, comme l'araignée du soir et du matin. Mens-moi quand tu pars avec elle et que tu oublies de rentrer sans son odeur, quand tu me froisses entre tes mains et que tu embrasses son corps sur le mien. Mens-moi, je te dis. Je ne veux plus de promesses en l'air, je veux des mensonges que tu tiendras. Après tout, n'est-ce pas ce qu'on recherche tous? La promesse des actes brandis sur l'étendard de la parole. Il ne faut pas que tu aies peur de mentir sous prétexte que j'en souffrirais. J'en pâtirais pas, parce que je n'en saurais rien. Je m'abêtirais en buvant tes mots pour te croire jusqu'à plus soif. J'ai désappris tous mes contes de fées. J'ai éteint l'horloge aux minutes bavardes. J'ai même accroché l'amour à mes paupières pour que tu y lises nos jours heureux. Mens-moi, oui, mens-moi. Je suis certaine que la formule sera gagnante. Parce que tu sais, moi je te mens tous les jours depuis 10 ans. Je ne t'aime plus comme au premier instant. L'amour est parti à la seconde où tu t'es enfui de toi. Je n'ai jamais apprécié ce personnage que tu imprimes page par page sur notre livre de vie. D'ailleurs, plus je te mens et plus j'y crois. Finalement, tu ne sais que la vérité. Alors, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour eux. Mens-moi, pour honorer l'idée que nos enfants de notre couple si parfait. Mens-moi, pour que je t'aime en retour et que demain, nos enfants puissent encore croire en l'amour. Merci. On ne peut pas terminer cette soirée sans de chaleureux remerciements. D'abord, merci à Monsieur le maire Yves Lessard pour sa présence aujourd'hui. Merci à la télévision de la Vallée du Richelieu. Merci à notre talentueuse et sublime harpiste Myriam Reed. Merci à Pierre Poulain-Piel pour avoir créé ces soirées harpe et poésie et pour nous avoir fait confiance à Lem et moi pour l'animation de cette 18e édition. Merci à la dynamique ville de Saint-Basile-le-Grand pour faire une si belle place
à la poésie, ainsi qu'aux nombreux employés qui ont contribué à cette belle soirée. Un merci absolument spécial à Julie Patnaud, coordonnatrice culturelle à la ville de Saint-Basile-le-Grand, pour son travail exceptionnel et sa grande disponibilité. Merci à ma précieuse co-animatrice Lem, avec qui ce fut un plaisir de travailler. Et surtout, merci à vous, poétesses et poètes, qui êtes venus livrer votre art. Sans vous, cette soirée n'existerait pas. Alors, bonne fin de soirée et longue vie à la poésie. Merci.